Bonjour! Aujourd'hui, je vais continuer mon exploration du logiciel BiasFX 2 de la compagnie Positive Grid. Je teste des pédales de modulation. Aujourd'hui, je crois que je vais m'attaquer, je sais pas. Je m'en vais voir s'il reste des trémolos. Je vais essayer des trémolos et si c'est pas des trémolos, je vais commencer à tester des phasers. Donc, je ne sais pas c'est quel des deux que je vais tester. On va le voir ça d'ici une minute. Bon, ben, encore une fois, pour cette démonstration, je vais utiliser une émulation d'un Son 1000S, qui est une tête séparée avec un cabinet à part qui contient 4 haut-parleurs de 12 pouces ou 30,5 cm. J'ai ma bonne vieille guitare Schecter Hellcat. Je suis sur le micro du manche. I am on the neck pickup. Bon, cette fois-ci, je vais avoir des pédales qui sont des imitations. Celle-ci est une imitation d'une MXR Tremolo. Je vais vous en montrer une image en espérant. Bon. Sur la version originale, il n'y a pas de potentiomètre de volume. C'est la seule différence avec la pédale que je vous présente. Il y a aussi le fait qu'il y a on voit qu'il y a deux foot switch, deux interrupteurs, si on peut dire, au pied. Un qui actionne l'effet et l'autre qui actionne un effet stéréo ou mono. Sur cette version-ci, il n'y a que... Il ne semble y avoir qu'un seul interrupteur. Donc, l'effet dessus ou pas d'effet du tout. Voyons voir ce que ça donne avec l'effet. On voit que l'intensité, le premier potentiomètre, c'est jusqu'à quel point il y a de l'effet. Il est quand même dépassé la moitié et c'est encore un peu subtil. J'ai mis la vitesse un petit peu lente aussi, là. Peut-être que la vitesse, ça pourrait être un petit peu plus... Une des particularités de cette version-là d'un trémolo, c'est le fait que il y a un potentiomètre que eux autres appellent shape, ou la forme, supposément, de l'oscillation en tant que telle. Présentement, il est au minimum. Voyons voir ce que ça donne à la moitié. Complètement fermé. Moi, personnellement, je suis pas sûr que j'entende différence.
peut-être un petit peu plus abrupte et... On va faire de quoi d'un peu plus extrême. Je le remets à zéro. Et maintenant, au maximum. Ouf! Malheureusement, c'est pas vraiment évident, hein? J'aurais pensé que ça aurait été beaucoup plus évident que ça. Je vais mettre l'intensité au maximum. Peut-être qu'il y aura plus de différence avec le shape. Donc, le shape toujours à zéro, mais intensité au maximum. Shape au maximum. Bon, on va maintenant s'amuser à mettre tout au maximum. Il ne reste plus rien qu'à tester ça. Non, il y a vraiment là, aucune espèce de différence là, pour le shape. Eh bien, c'était pas qu'il sonnait mauvais, mais c'est, mettons que je me serais attendu à plus de différence que ça. Bon, ici, c'est encore une fois une émulation. Cette fois-ci, de la compagnie, c'est le Tremulator de la compagnie, excusez-moi, de la compagnie Demeter. Je vais retrouver la photo qui va avec. Voici la photo en question. Tremulator avec simplement un depth et un speed par la compagnie Demeter. Oh mon Dieu Seigneur. Bon. Donc, encore une fois, je vais baisser un petit peu le depth. Puis, dans cet effet-là, fait la profondeur de l'effet en question. Voyons voir ce que ça donne.
ça fonctionne. Pour l'instant, ça fait ce que je m'attendrais que ça fasse. On va augmenter ça, la profondeur un peu plus. Évidemment que l'effet est plus profond. Bon, ça va bien quand il y a rien que 2 potentiomètres de même, ça va vite. Donc, on masse au maximum, la vitesse au maximum aussi. Voyons voir quelle sorte de son que ça va donner. Donc, c'est... Il n'y a pas vraiment de surprise, mais par contre, pour remplacer un amplificateur qui normalement serait supposé avoir un trémolo et qui n'en possède pas un, parce que dans la plupart des émulations qu'ils nous donnent dans ce logiciel-là, il n'y a pas tous les options qu'il y a d'habitude sur un amplificateur normal. Ça pourrait très bien aller, ça, pour aller avec un Fender, disons, ou quelque chose dans ce genre-là, là, comme effet, là. Très bien. Bon, celle-ci, par contre, c'est ils appellent ça, eux autres, Vintage Trem. Ce n'est pas une imitation d'un trémolo en particulier. C'est un... Oh, je vais commencer, d'ailleurs, tout de suite. Je vais le mettre tout de suite... Ah, non, c'est vrai, triangle, ça n'existe pas. Bon. Là, ce que je suis un petit peu perdu, c'est le fait qu'il y a à la fois une intensité et un depth. Normalement, un vrai trémolo serait supposé avoir un ou l'autre, parce que c'est supposé vouloir dire à peu près la même chose. Là, je sais pas jusqu'à quel point ça va donner ce que je veux, mais normalement, ça serait supposé donner... si ça fait ce que je pense, là, ça serait supposé donner la différence entre un trémolo, genre un trémolo photosensitif ou harmonique trémolo venant de chez Fender, et quand que je vais aller à l'onde, la pulsation, qui est un peu une onde carrée, à la place d'être sinusoïdale, ça serait supposé être un petit peu comme les trémolos qu'il y avait dans les tout premiers Fender qui avaient cette option-là dans les années 50, ou comme les Vox qui avaient leur onde sonore, leur pulsation était généralement plus carrée. Si on checkait, si on regarde sur un graphique, si on ferait un graphique de la modulation en question. Je vais... Bon. Je vais essayer ça, comme c'est le lit présentement. Il y a quand même beaucoup de... Là, je vais checker. Est-ce que c'est l'intensité? Tu là, l'effet est presque effacé. Si on baisse le depth, là aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça prend les deux.
ça serait plus ou moins un effet genre Fender. Je vais aller à Pulse, qui serait plutôt comme un Vox. C'est comme si la pulsation était plus abrupte, justement. C'est très bien, on l'entend quand même là, très bien. Là, il y a évidemment les options triangle et pulsation arrondie aussi, là. Celle-là est encore moins apparente que la sinusoïdale. Au-dessus, celle-là, c'est une pulsation arrondie qu'ils appellent. C'est comme à mi-chemin entre sinusoïdale et pulsation. Donc, je reviens à sinusoïdale. Nous voyons totalement à droite un potentiomètre qui s'appelle Wobble, que j'ai déjà expliqué. Wobble, c'est comme un objet qui est sur le point de tomber, comme une toupie, quand elle est rendue à la fin de l'énergie qu'on a mis dedans, et qu'elle commence à bouger sur elle-même avant de tomber sur le côté. Hein, une toupie, là, en premier, ça tourne, c'est parfaitement droit, ça tourne sur elle-même, une toupie. Et quand on arrive à la fin d'énergie, elle commence à vaciller, une vacillation. Et on pourrait dire que c'est ça, wobble. Vacillation. Donc là, le wobble est à 0. Je vais mettre le wobble à la moitié. Et ça change pas grand-chose. On dirait que ça enlève l'oscillation. Ou ça la diminue, je sais pas. On dirait que ça augmente potentiellement la vitesse, par exemple. Non, ça la baisse. Bizarre un peu comme effet.
Eh oui, le wobble diminue la vitesse. Un peu bizarre à mon avis. Je vais maintenant essayer avec la pulsation. Et je vais augmenter le wobble. Ah, c'est ça, c'est comme si ça diminuait la vitesse. Ok, c'est comme si ça changerait le rythme de la chose. À la place que ça soit irrégulier, c'est comme ça fait tétit, 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 tétit. C'est étrange. Bon, on veut l'essayer de toute façon, hein. Donc, tous les potentiomètres au maximum, sauf le wobble que je vais mettre au milieu. Je sais pas si vous comprenez là, qu'est-ce que je voulais dire. C'est comme si ça mettait comme un rythme aux impulsations. Là, c'est comme régulier. Ah ben. Bon. Pour ma démonstration d'aujourd'hui, on va dire que c'est suffisant. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire le petit mot de la fin. Mon coloc fait un petit peu de bruit, donc pour qu'on m'entende moi et non pas lui, j'ai décidé de finir la vidéo ici. Je suis, pour ce qui est de l'authenticité d'un trémolo d'ancien temps, le Demeter Tremulator, à mon avis, semblait être celui qui était le plus convaincant. Le dernier que j'ai testé, Vintage Trem, quelque chose dans ce genre-là, il est un peu étrange. Quand on utilise le wobble, il est un petit peu étrange. Par contre, ben, pour faire imiter ce qu'ils appellent un trémolo basé sur le bias, c'est le courant du coup. À place d'utiliser une cellule photovoltaïque pour faire l'effet trémolo, c'est carrément l'électricité à l'intérieur de l'amplificateur qui est modifiée. Donc c'est pour ça que ça a un son un peu plus abrupt. J'ai bien apprécié le côté de ça. En plus de ça, ben avec le wobble, ça donne de quoi d'un peu plus moderne ou spatial, spécial, si on peut dire, en frais d'effet, là. Donc je suis pas vraiment insatisfait d'aucune des trois pédales, mais j'aurais envie de donner justement là, tu sais là, une mention, je voulais donner une mention spéciale au Demeter Tremulator et au Vintage Trem. Il reste deux autres trémolos à tester, donc je sais pas si je vais faire un très petit vidéo ou une vidéo plus petit avec ces deux-là, ou si je vais combiner ça avec un autre effet. On verra ça dans le prochain épisode. Donc, je vous remercie d'avoir bien voulu regarder cette vidéo et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.